Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. L'unité hydrométéorologique d'Haïti prévient que les averses de pluie qui sont prévues de continuer à s'abattre sur certains départements pourraient provoquer des inondations. L'Union européenne appelle à la nomination rapide des membres du Conseil présidentiel de transition en vue de résoudre la crise que connaît le pays. Le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti alerte la population que le coût de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition CPT, composé de 7 membres votants et de 2 observateurs, ne sera pas à l'avantage du pays. De plus, il affirme que cela ne résoudra pas la crise. Le journaliste Jean-Jean Marc, qui avait reçu en plein visage une grenade lacrymogène lancée par un policier lors des manifestations antigouvernementales, se plaint de n'avoir pas reçu d'assistance, même de la part des responsables de la PNH qui lui avaient promis de l'accompagnement nécessaire. Viol présumé sur une mineure en République dominicaine, le GAR exige que la justice agisse avec rigueur contre le coupable et que l'individu a été tué et son corps calciné par des membres de la population à Mirebalais hier lundi. Le centre de réception des demandes de visa pour le Brésil annonce que les services ont été repris partiellement à l'ambassade. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, l'unité hydrométéorologique d'Haïti prévient que les averses de pluie qui sont prévues de continuer à s'abattre sur certains départements, notamment la Grand'Anse, le sud, le nord, les Nippes et l'ouest, entre autres, pourraient provoquer des inondations. En conséquence, elle appelle la population, notamment celle qui habite dans des endroits vulnérables, aux intempéries, à la vigilance. L'Union européenne salue la création du Conseil présidentiel de transition CPT et recommande le gouvernement à nommer rapidement les membres du CPT et à procéder à son installation. Selon l'UE, cela facilitera le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et contribuera à la résolution de la crise. De son côté, le président kényan William Ruto a salué également la création officielle du CPT. Il dit attendre avec intérêt la nomination de nouveau Premier ministre. Le journaliste Jean-Jean Marc, qui avait reçu en plein visage une grenade lacrymogène lancée par un policier lors des manifestations antigouvernementales du 8 février dernier, a perdu un œil après avoir subi 3 interventions chirurgicales et il lui reste une 4e à effectuer. L'agent de la presse exprime sa déception de n'avoir reçu aucune assistance de la part des responsables de la PNH malgré les promesses qui lui avaient été faites. Suivons-le au micro de Véron Arnaud et Marc-Soni Orissa. Je dis, il y a des gens qui ne doivent pas connaître. Moi, c'est Jean-Jean-Marc DJM, un jeune journaliste, côté que le métier ça, moi, victime des frappes à l'État pays. La première frappe de victime, c'était le 30 octobre 2022 dans le commissariat d'Elma 33. Ensuite, deuxième frappe, victime, perdu mon yeux, c'est 8 février 2024. D'avoir victime dans 4 manifestations qui étaient gagnées, côté que la population a été levée pour demander M. Ariel Henry de la raison par rapport à plusieurs accords qui étaient signés que 7 février 2024, il n'a pas été primature. Ça va arriver fait que la population était pour la rue. Et bien, dans le jour ça, moi j'étais dans la rue, moi j'ai fait travail, et puis c'est là même dans les 4 heures. Et puis, sur Delma, la police nationale a pété le gauche moyen à un coup de gaz lacrymogène. Moi, j'ai suivi plusieurs docteurs depuis le 8 février et j'ai suivi docteur yeux, docteur nez et puis dermatologue. Ensuite, là, moi, pour moi aller au CAI pour moi faire suivi 4e opération pour me mettre une prothèse dans les yeux. Toute promesse que la police a fait, il faut répondre ensemble avec une promesse. On ne va pas arrêter à regarder sur la police. Parce que santé, c'est un bagage qui est important, il faut prendre soin des yeux pour ne pas infecter l'autre yeux. On ne va pas arrêter à regarder sur la police. Il n'y a pas d'obligation, mais nous avons une volonté, nous avons toujours continuer à supporter JGM pour accompagner l'ensemble médical en porte JGM ouvrir. Moi, j'ai un numéro de téléphone qui c'est 44 57 00 32. Tout le monde qui veut supporter me contacter sur 44 57 00 32. Et tout, pas mettre dans l'esprit nous tout. JGM qui perd pour faire JGM fait battre un travail payant. Plus loin, Jean-Jean a mentionné qu'aucune organisation de défense des droits humains ne lui a rendu visite. Malgré ses difficultés, il espère pouvoir reprendre ses activités une fois rétablies. Écoutons.
Organisation droit moun, pour moi-même, moi je connais une organisation droit moun depuis le commissaire Miscadin qui a fait un travail très normal dans le département du plan. T'es mortellement blessé. Donc présumé, parce que toujours depuis mon pour passer devant un juge ou pas qu'à dire le bandit, peut-être qui sont présumé bandit qui te porté nos opérations, laisse toute organisation de droit en branle, qui est levé contre Miscadin. Mais moi c'est un journaliste. J'ai un journaliste pété dans le cadre de travail et il pété, c'est l'État, le victime par l'État. M'attendez, chaque jour je fais une nouvelle, m'attendez l'organisation de droit monde pencher sur cam non. Pas qu'on est l'autre monde qui tendait l'organisation de droit monde qui parle sur KGM non. Moi pas attendre. C'est là pour moi même qui journaliste, on a fait travail n'a fait toujours mettre en tête nous gagne pile ennemi qui c'est monde qui pas vouloir la vérité, ou monde qui pas marier avec la vérité qui est ennemi nous. Parce que journaliste en ligne là pour bailler la vérité, pour dire ça louer. Parce que les gens qui n'a pas fait bien, depuis 10 ans, ils ont toujours campé en face, ils n'ont pas jamais en faveur. Santé mentale, comment les connaît? Jusqu'à maintenant, grâce à support, confrère journalisme, grâce à travail que nous avons fait dans le pays, moral là normal. Après le rétablissement GGM, est-ce que nous avons joindre un cadre comme ça encore qui soutient ensemble avec nous-mêmes des collègues qui fonctionnent ensemble encore? Journaliste un jour, journaliste pour toujours. Il y a un vrai soldat, même les amis qui ont perdu, ils ont fait moyen possible d'acheter l'autre. Mécanicien, même là où il a perdu, il a fait moyen d'acheter l'autre parce qu'il a besoin pour le travail. Journaliste un jour, journaliste pour toujours. Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GAR condamne fermement le viol perpétré le vendredi 4 avril contre une adolescente de 14 ans en République dominicaine par un agent de la migration. À travers une note rendue publique lundi, il demande que la justice sévisse avec rigueur contre le coupable. C'est vraiment une situation très grave et il est important que des mesures sévères soient prises pour assurer la sécurité des ressortissants haïtiens qui sont victimes. Le centre de réception des demandes de visa pour le Brésil, opéré par l'Organisation internationale pour les migrations OIM en Haïti, informe que les services sont repris partiellement en ambassade du Brésil. Il précise qu'il ne facilitera pas le dépôt de nouveaux dossiers, mais continuera à assister à distance par téléphone et analyser les demandes pour le regroupement familial. Le directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, Paul-Harry Voltaire, a discuté le 8 avril dernier avec l'ambassadeur de Taïwan, Wen Jian-Qiu, du programme Corepep. Selon une note rendue publique lundi, le directeur déclare que ce projet vise à apporter de l'accompagnement aux nécessiteux, en particulier aux déplacés. Lors de cette réunion, l'ambassadeur de Taïwan a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à soutenir le peuple haïtien. Les responsables ont aussi discuté d'un projet de construction d'infrastructures dans les domaines de l'éducation et de la santé. Le parti Petite Haïti dénonce les États-Unis qui ont retenu le Premier ministre Ariel Henry chez eux sans fournir d'explications au peuple haïtien. Le vice-président de l'organisation politique Wilcox Toyo appelle le gouvernement américain à expliquer pourquoi il n'autorise pas le PM Henry à retourner dans son pays. Il demande également aux autres ministres de publier une note indiquant que le PM a abandonné ses fonctions. Écoutons Wilcox Toyo au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Par rapport avec la conjoncture actuelle, tout connaît, gagner une situation entre des acteurs qui pour la Cour de cassation et d'autres acteurs qui pour le CP. Nous-mêmes, Parti Petite Haïti, qui fait partie de l'ensemble d'acteurs qui pour la Cour de cassation, nous étions quoi jusqu'à aujourd'hui. Bon, puis bon formule là, c'est à douer un juge régulièrement nommé à la Cour de cassation et que vous voulez qui prend les rênes du pays. Nous face également à un état de fait par rapport au CP. Si toutefois CP est arrivé installé, même si nous-mêmes dans le parti Petit Haïti nous dénoncé le présidentiel, ça, nous avons 9 personnes, en plus que c'est 9 garçons qui vont tirer coup de chaise, coup de poing, en dedans lorsque vous n'avez pas entendu. Mais si toutefois, monsieur Saïd, nécessité pour travailler pour le pays, pour retirer le pays dans le salier, lorsque si toutefois vous arrivez installé, nous ne pouvons pas camper en face ça pour nous dire que non, il faut que vous allez parce que nous avons une population qui est dans une situation extrêmement difficile. D'ailleurs, que le journaliste,
que le politicien, que le commun des mortels, citoyen lambda, nous ne pouvons pas circuler. Par tous côtés, nous ne pouvons pas marcher. Nous avons besoin de résultats. Si toutefois nous arrivons à installer, nous-mêmes, nous allons pour le bail résultat. D'autre part, le vice-président estime qu'il faut se référer à la Constitution pour choisir le juge le plus ancien de la Cour de cassation et le placer à la tête du pays. Cependant, il déclare que si le Conseil présidentiel parvient à être installé, il pourra sortir le pays de cette impasse si ses membres ont la volonté de le faire. Écoutons. Parti petite Haïti a dénoncé la séquestration du Premier ministre haïtien aux États-Unis. Parce que ce n'est pas volonté pour le Premier ministre pour rentrer dans le pays, mais empêcher de rentrer. C'est vrai, ce n'est pas parce que moi, mais Jean PM a mené le pays. C'est parce que aucun monde en Haïti remet façon que le gouvernement ça mène le pays. Mais nous ne pouvons pas accepter que vous traitez dirigeants haïtiens ou n'importe qui gens sous la terre. Il n'est pas un bon dirigeant, certes, mais vous ne pouvez pas maltraiter. Ariel Henry est encore Premier ministre haïtien. Dans le moment où on a parlé à là, il ne peut jamais démissionner. Il faut dire pour qui ça, il y a un bel. Si ça arrête, vous arrêtez, c'est pour dire, vous arrêtez, et mais pour qui ça, s'il y a des points de droit que l'État haïtien a fait pour le faire. Il faut que la primature déclare que le Premier ministre a abandonné le poste pour suspendre payer, pour suspendre gagoter l'argent l'État, plus passer 30 jours. On n'est pas jamais venu dans le poste sous son abandon de poste. Monsieur, pourquoi j'aime sortir une note officielle pour dire que je suis retenu aux États-Unis par rapport à telle situation. De fait, Parti Petit Haïti a demandé tout l'État américain pour dire nous pour qui ça, jusqu'à aujourd'hui. Yo séquestré, yo kembe la kayo Premier ministre haïtien qui encore jusqu'à date chef et yo pas voulu quitter rentrer la kayo. Hier, lundi, à Mirbalais, dans le plateau central, un individu armé a été lynché par des membres de la population. Son corps a été carbonisé. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.